Je suis de retour donc pour la deuxième partie de mes produits terminés. Donc je vais continuer de ce pas. Alors ensuite, c'est pas vraiment un produit terminé, plus un produit dont je me sépare, c'est fini entre nous, c'est ma broche à cheveux. Alors elle est un peu dégueulasse, hein, mais elle est surtout défoncée. Je vais pas vous la montrer de plus près parce que elle est pas du tout regardable, présentable, hein, la vilaine. En fait tous mes picots sont complètement défoncés. À la base c'est la branche noire et le dessus blanc, et le blanc en fait est complètement parti pour beaucoup, et du coup ça m'arrache le cuir chevelu et les cheveux quand je me brosse, donc c'est pas faisable. Mais sinon c'était une très bonne brosse parce qu'elle est hyper grande, du coup c'est très pratique pour toute ma chevelure et ma grosse tête. Je sais plus où je l'avais acheté, je crois que chez Carrefour, quelque chose comme ça. Du coup je m'en sépare, mais si je peux trouver là un peu le même modèle, je pense que je me la rachète. Fini la crème rafraîchissante pour le corps de Dolce Gabbana du parfum Light Blue, qui est comme ça. Merci les écritures dorées, argentées plutôt. Alors l'odeur c'est une tuerie, Allez sentir parce que ça sent trop bon. Et j'avoue que le combo parfum et crème, comme ça, franchement top. Après en plus j'étais dosée parce que je l'avais eu gratos chez Sephora. Et super surprise. Vous êtes sûre? Oui, ça va être cadeau. Bah ça change des petits gloss pourraves que j'ai eu à mon anniversaire, hein. Mais j'étais très contente et il sent super bon. En plus c'est vrai que crème rafraîchissante ça faisait énormément du bien et j'ai vraiment adoré la mettre. Donc je pense que je risque de la racheter très prochainement. J'ai fini le spray soin et brillance aux extraits de fleurs de coton et vinaigre de fruits du Petit Marseillais, qui est comme ceci. Donc en fait il est un peu violet. Donc en fait normalement il est censé révéler la brillance naturelle de vos cheveux, de votre chevelure de sirène. Alors j'ai adoré l'odeur. Il sent vraiment très bon, c'était très agréable. Moi je m'en putais surtout sur les cheveux quand il fait chaud, beau, l'été. J'avoue que c'est une odeur très agréable. Mais après, les sprays comme ça, je suis un peu sceptique parce que j'ai l'impression que ça me les rend un peu trop graisseux, poisseux. Du coup ça me les salit plus vite, alors que normalement c'est censé leur rendre un peu de brillance. Donc mitigé. Je pense que je le rachèterai pas. Voilà. Mais un très bon produit quand même. Ensuite j'ai fini la crème pour les mains, crème protectrice mains et ongles de chez Lost March, la boutiquière des océans. Donc ça faisait 15 ans que je l'avais. Voilà. Je connais pas cette marque, hein. Alors, elle sentait bon, un peu chimique, odeur pas très commune. Alors ils disent qu'il y a de l'eau de mer très pure puisée dans le Gulf Stream, hein, de matières premières naturelles récoltées à moins de 50 km de notre laboratoire, et de l'Alaria esculenta, algues aux vertus hydratantes. Bref, très bonne crème franchement. En plus il n'y a pas de produits dégueulasses, genre ils disent qu'il n'y a pas de parabènes, pas de propylène glycol, pas de phylactate et de silicone et de PEG. Très bonne crème, donc très naturelle et tout. Après je sais pas où on en trouve, mais sinon très bonne crème, donc si je savais où on pouvait en trouver j'en rachèterais, mais malheureusement je ne sais pas où ça se fait. Donc voilà. Donc j'ai fini le fluide hydratant matifiant de chez Bioderma, le Sébium Mat, donc qui est comme ceci. Voilà, donc j'ai fini. Alors elle est censée matifier ma peau. Voilà, regardez-moi. L'odeur, bof. Fluide, ça va. Mais franchement, je rachèterai pas. J'ai rien de particulier, d'extraordinaire que j'ai découvert sur ce produit. Donc je préfère essayer d'autres marques et trouver autre chose plutôt que celle-ci qui au final ne me convient pas plus que ça. Ensuite j'ai fini le gel douche Noël à la plage de chez Lush, donc il est comme ceci. Alors c'est les versions limitées de Noël. Oh mon dieu, quand je sens ce gel douche,
J'ai juste une envie, c'est de partir en vacances. Ça sent les cocktails, la plage, le soleil, la mer. C'est vraiment une tuerie. Donc Noël à la plage, oui, moi il n'y a pas de souci. Si vous m'offrez Noël à la plage, je dis oui, oui, oui. Donc une vraie tuerie. Je pense que l'année prochaine, à Noël, je pense que je rachèterai la grosse bouteille. Next, j'ai fini le baume merveilleux à l'huile d'argan et camélia d'Ultra Doux Garnier. Hein. On change pas une équipe qui gagne, on garde toujours. Mais cette fois-ci, donc le baume pour cheveux secs. Hein. Voilà. Quand on est débile jusqu'au bout. Donc quand j'avais le shampoing, bah, j'ai pris le baume. Mais il est très très bien, donc il sent toujours la même odeur merveilleuse comme c'est indiqué. Mais en plus il nourrit très bien les cheveux et pareil je m'en servais comme soin donc sur mes longueurs et j'avoue que ça les a rendus très doux et beaucoup moins secs au niveau des pointes. Donc à ce niveau là c'est un très bon soin. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre juste le packaging les gars, faites quelque chose quoi. Déjà d'une il se pose comme ça. Et de deux, il se verse très très mal. Du coup, j'ai encore plein de produits dedans, mais je peux pas l'attraper. Donc c'est bien con. Voilà. J'ai enfin fini l'huile cellulite tonifiante du Petit Marseillais. Celle au citron et à l'anis étoilé, qui est comme ceci. Alors, l'odeur, ça passe. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pour la cellulite. Après en termes d'efficacité moi j'ai pas vu de différence à part que ma peau était beaucoup plus lisse mais je pense que si vous mettez de la crème ça revient au même hein. Donc je ne rachèterai pas par rapport à l'efficacité. J'ai fini le dentifrice Max Fresh à la menthe, donc Lacti-Clean, j'ai pas en français, je suis désolée. C'est un dentifrice, hein. Basta. Oui on sent bien le côté mentholé. Ça fait la bouche fraîche mais après voilà rien de particulier. J'ai fini mon huile prodigieuse de chez NYX, je l'adore. Ça sent tellement bon, c'est vraiment une tuerie ce produit mais en plus ça fait tout quoi. Je m'en servais pour hydrater mon corps, pour faire un soin sur mes cheveux. Et là je crois, franchement la dernière fois j'étais dans ma pharmacie, la vendeuse elle était trop mignonne en plus, elle était trop gentille avec moi la pharmacienne. Et elle me disait oui, elle a vu que je kiffais NYX et au final elle me présentait tous les produits et tout. Et elle m'a fait sentir le parfum NYX. Ah mon dieu, je vous le dis, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu et mon dieu. Je crois que je vais me l'acheter, voilà. C'est ce qui s'appelle une très bonne vendeuse. Ou alors un pigeon pour moi. Mais au choix. Mais je rachèterai je pense très prochainement quand j'aurai fini toutes mes crèmes de corps. J'ai fini hier le nuage de crème à la guimauve masque adoucissant de la marque Belle à croquer. Donc je l'ai nettoyé hein, pour vous présenter dignement. Alors j'adore, ça sent la barbe à papa. Un très bon masque, moi franchement ça me rend la peau toute douce après. Ça n'a pas de propriété particulière pour les imperfections, rien du tout. Mais c'est vraiment une tuerie et ça fait tellement du bien d'appliquer ça lorsque vous avez un peu le vague à l'âme, que ça va pas trop dans votre tête, dans votre cœur. Je sais que c'est vraiment un réconfort, alors c'est débile hein, mais rien que de sentir cette odeur sucrée, ça me rappelle mon enfance, mes souvenirs d'enfance. Et rien que pour ça, j'adore et j'en ai un qui m'attend déjà dans mon placard. J'ai fini le soin hydratant anti-brillance et imperfections de chez Sephora. Genre il mate les imperfections, voilà. Voilà. Menteur. C'est un mensonge, ça ne fait rien du tout. Voilà. Le seul avantage de ce produit, c'est que c'est une pompe. En fait, à la base, le produit est dans ce sens-là et vous avez la pompe. Et c'est vachement pratique pour attraper la crème. J'adore, ça évite de appuyer. Rien que pour ça, c'est un très bon produit. Il n'y a que ça qui est très bien dans ce produit. Le reste, c'est de la merde. Donc, j'ai fini le peeling fondant lisse illumine de chez Guerlain, le secret de pureté au lotus de cristal. Ok, comme ceci. Bon, c'est un bon peeling, ça gommait très légèrement, ça faisait du bien, ça agressait pas la peau.
genre je me fais la face, mais l'odeur est vraiment trop chelou. Ça sent un peu la dame sûre d'elle quoi. Mais pas moi, donc je ne rachèterai pas. Pourtant ça coûte la peau du cul mais... Alors j'ai fini les patchs purifiants fraîcheur de chez Nivea. Les patchs pour le nez, front et menton, donc qui est comme ceci. Sans grand intérêt. Moi en plus, je sais pas, je dois avoir une peau chelou, je sais pas m'en servir. Les premiers impeccables et les autres, je le mettais, je le retirais et j'avais encore plein de colle sur le nez. Dégueulasse. Donc je pense que je rachèterai pas. J'ai fini un autre parfum qui est le Miss Dior Chérie. Donc celui-ci. Je sais pas si vous verrez. C'est l'eau de toilette. Et il sent tellement bon. Oh là là, c'est vraiment une tuerie. Mais j'aimerais bien, je pense, l'essayer en eau de parfum pour voir si ça tient beaucoup plus sur moi. Mais la bouteille est trop belle quoi. Avec le petit nœud là. C'est trop mignon. Donc je pense que je rachèterai. Comme l'eau de parfum quand j'aurai fini ce que j'ai déjà. J'ai fini le soin anti-imperfection, correcteur et désincrustant Effaclar Duo de La Roche-Posay. Donc la marque en ce moment que j'essaye d'utiliser. Alors ce soin est pas mal du tout. Il sent bon, j'aime beaucoup les odeurs des crèmes Effaclar de La Roche-Posay. Je trouve qu'ils sentent très bons. Ce sont des très bons produits. Au niveau des imperfections, je trouve qu'il y a des effets. Alors là, il ne faut pas faire attention, je fais une cure avec un produit de mon dermato. Donc là, et encore, c'est pas si catastrophique. Surtout, en fait, c'est pire le menton. Et du coup, j'utilise plus trop ces produits. Je les ai mis en stand-by le temps de mon traitement. Mais je trouve que c'est quand même de très bons produits. Et en plus, c'est pas du tout gras. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Donc je pense que je rachèterai. Alors j'ai fini sans finir parce qu'au final il est un peu mouru. C'est le mascara double volume clubbing ultra black de chez Bourjois. Qui est comme ceci. La brosse est comme ceci, donc elle est plutôt pas mal. Par contre j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à du clubbing. Je me suis dit putain, vu la photo en plus, l'image, je me suis dit il va y avoir un volume de folie. Et en fait au final je trouve que c'est un peu décevant la brosse. Mais après j'étais satisfaite parce que j'aime beaucoup je préfère ces brosses avec les poils qu'avec les picots. Je préfère, ça me gêne pas du tout. Alors qu'avec les picots ça me fait mal. Ça reste un basique mascara et je pense que je rachèterai pas. Je préfère avoir un volume. Mais celui-là je pense que je ne rachèterai pas. J'ai fini la crème hydratante qui fait tout visage, corps, mains, cheveux de chez Sephora qui est comme ceci. Donc qui fait 125 ml. Alors j'adore l'odeur. Franchement je trouve que les crèmes pour le corps de chez Sephora sont vraiment très bien. Et que c'est très pratique. En plus je l'avais utilisé vraiment pour tout. Le visage non, parce que pour moi je pars du principe que c'est pas pour rien qu'il existe des crèmes pour le visage et des crèmes pour le corps. C'est comme un gel douche qui fait shampoing en même temps. Je trouve ça complètement idiot. C'est bien quand on n'a pas de budget pour s'acheter différents produits. Mais moi je sais que les produits pour le corps je les utilise pas pour le visage. Comme pour les produits solaires, je préfère pas mettre des produits comme ça sur mon visage, il est déjà dans un état pathétique. Que je préfère vraiment des produits spécifiques à mon visage pour ça. Donc je l'ai surtout utilisé pour forcément l'hydratation de mon corps, les mains quand j'en avais encore, et les cheveux je l'ai essayé en fait en masque. Juste avant de me laver les cheveux. Et franchement c'est plutôt pas mal. Après par contre c'est comme beaucoup de soins, ça durcit vous savez. Ça fait un peu bizarre, ça fait baguette. Mais après je trouve que ça hydrate pas mal. Mais c'est pas ma crème préférée chez Sephora pour le corps. J'ai fini la crème de jour hydrate et protège de la marque L'Océan S Soin. Voilà. Je sais pas si vous connaissez. Moi je connaissais pas du tout et franchement je crois que je l'ai même pas fini parce que le produit était trop bizarre et je crois qu'il s'est périmé et je comprenais pas trop comment l'utiliser et du coup je l'ai vite abandonné et je trouvais que c'était très bizarre, l'odeur aussi, donc j'ai arrêté, du coup je rachèterai pas. J'ai fini le démaquillant yeux double action tout type de peau de chez Nivea avec l'extrait naturel de bleuet qui est en biphasé, qui est celui-ci.
Alors, il démaquille bien. Le fait qu'il sent bon. Le fait qu'il soit bleué, c'est très pratique pour les yeux sensibles comme les miens. Après, le biphasé, j'ai beaucoup de mal. Que ce soit le Sephora ou celui-là, j'aime pas trop les biphasés. On est toujours obligé de remuer tout le temps, ça me saoule. Et je trouve que ça démaquille pas forcément si bien que ça quand on prend du waterproof. Moi je sais que celui de Nivea, j'aime bien celui qui est tout bleu. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il coûte pas très cher en plus et il démaquille très très bien. Ou sinon pour les yeux, j'utilise de l'huile végétale. En ce moment j'utilise l'huile de jojoba qui est très très bien pour démaquiller les yeux. Mascara, ombre à paupières, tout y passe et tout trépasse. C'est vraiment top top top. Point positif et négatif, mais je pense que je le rachèterai pas. Alors un produit que je n'ai pas fini parce que je pense qu'il s'est périmé par rapport à la date. Mais je voyais qu'il n'avait plus d'effet sur moi et que la qualité du produit devenait bizarre. C'est le R&B de chez Lush. Donc, hop. Et en fait il devait être utilisé avant le 5 janvier 2014. Donc il en reste encore un petit peu. Pas tant que ça, hein, je l'ai quand même bien utilisé. Et franchement le masque s'est transformé. Alors il n'y a pas de champignons hein, comme vous voyez. Tout va très bien dans le masque, hein. C'est juste que il sent pas la même odeur qu'au début et au final il m'a graissé les cheveux alors qu'avant il me redessinait trop bien mes ondulations, mes boucles, et alors qu'à la fin c'était le truc dégueulasse, ça faisait pâter, c'était horrible. Donc j'ai préféré le foutre à la poubelle, je suis vraiment dégoûtée, mais plutôt que d'utiliser un produit qui est peut-être pas non plus si bien que ça par la suite. J'ai fini le Lecor, un autre Lecor très hydratant, appel à la caresse de chez Sephora, qui est celui-là. Et celui-ci par contre je le surkiffe. L'odeur est sublime, la peau est hyper douce. Et franchement quand ils disent appel à la caresse c'est vrai parce que franchement la peau elle est vraiment très très douce, on dirait une peau de bébé. Et l'odeur est tellement merveilleuse que je pense que la personne qui veut pas toucher votre bras, votre corps, je ne sais pas quoi, ou tout ce que vous voulez bien hydrater, est débile. Donc je pense que je rachèterai quand je n'aurai plus de crème pour le corps. Fini le déodorant, spray anti-transpirant, fraîcheur des pieds de Scholl. Donc plutôt pas mal comme déodorant pour pieds. Une odeur très très forte et fraîche. Après le seul inconvénient de ce déodorant là c'est qu'au final ça vous laisse les pieds tout glissants, donc moi j'aime bien les utiliser des fois l'été et après je ne peux pas mettre mes sandalettes donc c'est un peu emmerdant, mais par contre l'hiver quand vous mettez des chaussettes c'est plutôt pas mal, mais je rachèterai pas. J'ai fini cette fois-ci du côté un peu alimentaire, je voulais vous en faire partager. C'est les thés à la menthe de la marque Auchan, donc c'est la boîte, voilà. J'adore les thés à la menthe, que ce soit ça c'est la marque Auchan, mais toutes les marques me vont. Voilà. C'était pour vous faire part d'un petit coup de cœur comme ça alimentaire que j'utilise très souvent, notamment pour mon goûter. J'adore le thé à la menthe et le thé en général. J'ai fini enfin mon huile de chez Orofluido que j'avais acheté sur un site, je sais plus, spécial coiffure. Alors la bouteille est très jolie. Elle est comme ceci. Alors, l'odeur est très agréable. Ça sent vraiment très bon. Sur les cheveux, je les mettais sur cheveux mouillés. Et c'est vraiment très agréable d'utiliser ce genre de produit. Le seul inconvénient, c'est que déjà d'une, la bouteille est en verre. Donc, clairement, j'ai un peu peur que ça se casse. Et de deux, étant donné que c'est une huile et que, comme vous le voyez, l'ouverture en gros est un peu grande, j'avais un peu peur d'en mettre beaucoup et du coup une fois que vous en mettez trop avec de l'huile ça vous graisse très rapidement vos cheveux, donc un peu sceptique, mais après c'est quand même une très bonne huile. Alors un soin que je n'ai pas fini parce que pareil je crois qu'il est arrivé à sa date de péremption, plus d'aucune utilité et je n'arrivais plus en plus à le supporter. C'est une crème anti-âge revitalisante de la marque Ritsense. Qui est comme ceci. Voilà. En fait pas gaffe, j'ai fait une écriture dessus, mais alors l'odeur trop bizarre, très désagréable, j'ai pas du tout aimé. Et pour une crème de nuit je l'ai trouvée beaucoup trop riche pour mon visage et je la supportais pas du tout, donc j'ai préféré arrêter notre collaboration. J'ai fini le roll-on défatigant
de chez Sephora. Bof, je suis pas satisfaite. En plus au bout d'un moment il me picotait le dessous des yeux, des cernes. J'ai pas du tout aimé et je pense que je rachèterai pas. J'ai fini le mascara volume Million de cils de chez L'Oréal. Donc j'avais eu spécial Festival de Cannes il y a 1 ou 2 ans. Alors, brosse en picot. Alors j'étais plutôt contente pour celui-là parce qu'il était plutôt bien. J'adore aussi le volume papillon, je sais pas quoi. J'ai bien aimé, franchement c'est un bon mascara. Après il y a mieux et il y a pire. J'ai fini l'anti-cerne, le concealer de chez ELF en teinte Ivory. Alors je sais pas si c'est bien la peine que je vous montre, mais donc il en reste, vous voyez, un tout petit fond. Plutôt bien pour un concealer qui coûte 1 euro je crois ou 2 euros. Voilà, sans plus ni moins. Ensuite j'ai fini le soin parfumé après shampoing Enchantement de chez Lush, qui est comme ceci. Donc pareil en petite bouteille parce que la grande bouteille coûte un bras. Alors l'odeur n'est pas désagréable, il sent plutôt bon. Mais moi, contrairement à ma cousine qui me disait teste-le, il est trop bien, il est trop bien. Moi, j'ai pas été si emballée que ça. Donc je pense que je ne le rachèterai pas. J'ai fini le baume pour les lèvres de chez Kiehl's. J'avais eu pareil dans une box il y a un petit bout de temps. Très riche. Et pas si convaincant que je pensais. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un autre baume à lèvres de la marque Amilab, qui est un soin de lèvres réhydratant, régénérateur, calmant. Donc, comme ceci. Vous voyez, c'est la fin des haricots. Très bien lorsqu'on a les lèvres très sèches, très gercées par les soins très riches. Après le problème c'est que ça vous fait un peu les lèvres toutes blanches. Donc pas très sexy lorsque vous repartez, hein, lorsque vous sortez, mais très bon soin pour les lèvres très sèches. J'ai fini un autre baume à lèvres sans confort des lèvres de la marque Fitz. Tac. Plutôt bien. Le seul inconvénient c'est qu'en fait c'est le baume, vous appuyez, vous le mettez au doigt et vous le passez comme ça. Et franchement c'est des choses à utiliser chez soi, mais pas à l'extérieur. Je trouve que c'est pas très hygiénique. Après je pense que je rachèterai pas parce que j'ai trouvé des choses qui sont beaucoup plus satisfaisantes, comme par exemple le rêve de miel de Nuxe qui est vraiment très bien. Donc voilà. J'ai fini la poudre dernier touche confort de chez Je mets Maybelline en teinte beige doré. Donc voilà le devant, voilà le derrière. Donc voilà à quoi elle ressemble, hein. Donc on voit qu'il n'y a presque plus rien, voire plus rien. En plus elle s'est complètement désintégrée. C'est la deuxième fois que je l'avais rachetée et je l'aime plutôt bien. Elle est assez matifiante, mais je sais que je la rachèterai pas pour l'instant parce que je veux tester d'autres marques. Et j'ai celle de la Soft Light Powder de chez Kiko. J'avais déjà testé et j'ai envie de recommencer, donc je l'ai achetée. Elle est de côté, elle m'attend bien sagement avant que je finisse celle de Bourjois. Mais celle-là je la rachèterai sûrement plus tard. Fini un autre produit de chez Lush qui est le Let the Good Times Roll, et qui est une tuerie monumentale. En fait, oh, ça se sent encore un peu légèrement. C'est en fait un nettoyant visage, un peu exfoliant visage, à base un peu de popcorn, donc il y a du maïs dedans. C'était vraiment très agréable à gommer, c'était pas un gros grain donc c'était pas agressif, mais en même temps on sentait que ça travaillait et j'aimais bien me nettoyer le visage le soir avec. C'était vraiment très agréable, donc je pense que je le rachèterai sûrement. J'ai fini le 1, 2, 3 Perfect CC Eye Cream, donc le correcteur, donc comme la CC Cream de Bourjois. Donc je l'ai fini. Alors c'était pas mal parce que vous voyez l'embout est comme ça. Donc c'était vraiment très pratique. En revanche, il n'y a rien dedans. Ça m'a fait même pas un mois quoi. Donc c'est bien beau de faire des contenants comme ça, mais s'il n'y a rien dedans ça sert à rien quoi. Donc pour ça j'étais très déçue. Mais par contre c'est un très bon combo
avec la CC Cream. J'ai fini un enlumineur, c'est le Luminous Touch de chez Pupa. Donc c'est une marque que je trouve chez mon esthéticienne, je crois que je vous en avais déjà parlé. Qui est comme ceci, donc en fait c'est un peu comme la touche éclat lumière de chez Yves Saint Laurent. Vous voyez le même système pour éclaircir. Et en même temps je m'en servais comme correcteur. Très bon produit, je pense que je rachèterai plus tard. C'était la teinte 02 sinon. J'ai fini le petit parfum que j'avais acheté chez Sephora, j'en avais acheté plusieurs pour sentir un peu les différentes odeurs. Alors celui-là c'est l'eau de toilette à la fleur de coton, donc qui est le petit rose comme ceci. Et ça sent trop bon. Et je pense que je le rachèterai carrément parce que ça c'est génial à mettre dans son sac. Son sac à main ça prend pas de place. En plus l'odeur est de folie. Pour l'été quand il fait chaud c'est vraiment une tuerie. Et ça sent trop bon, j'adore et je pense que je rachèterai. Alors il y a un truc que je n'ai pas fini malheureusement mais ça faisait très longtemps que je l'avais et l'odeur a tourné. C'est mon parfum Chanel Chance qui est comme ceci. Et en fait l'odeur a tourné. On ne sent plus du tout la même odeur et je la supporte pas du coup. Et je préfère malheureusement le jeter, ça me fait mal au cœur. Mais je pourrais pas le remettre quoi. J'ai fini un autre parfum qui est le Black XL de chez Paco Rabanne, donc qui est comme ceci. Donc je l'avais en 30 ml. Et celui-là, mais ça, je crois que c'est un de mes parfums préférés. Il sent bon, il sent bon, il sent sucré, il sent... Je trouve qu'il sent... Moi je l'adore, donc je pense que je le rachèterai plus tard en même temps que les autres. J'ai fini un échantillon que j'avais chez Sephora qui était un masque hydratant, je crois que c'est la marque Rexeline. J'avais eu dans un petit contenant comme ça. Et franchement, j'étais très surprise de ce masque. La vendeuse, la Sephorette, me l'avait proposé lorsque j'avais acheté, je crois, le duo Glam Glow que j'avais eu en coffret. J'avais acheté en coffret en boîte. Et elle m'avait dit, mettez-vous le Glam Glow, je crois que c'est Super Mood, sur le visage, vous faites ça et juste après vous mettez ce masque là et vous verrez ça va vous faire une peau de folie et toute douce. Et c'est vrai que ce masque était très bien, j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Mais je pense que d'après ce qu'elle m'avait dit, il coûtait pas, c'était pas trop donné comme beaucoup de produits chez Sephora dans les soins. Donc je pense que je rachèterai pas. J'ai fini hier soir le Glam Glow mais le Youth Mud. Donc j'avais eu donc en petit puisque j'avais eu le coffret comme je vous disais. Alors, donc vous voyez, Subvade, normalement c'est vert dégueulasse, genre on dirait de la vase en fait. Et je l'ai fini hier soir, alors je ne rachèterai pas parce qu'il est beaucoup trop abrasif et agressif pour ma peau. J'ai une peau trop sensible, vous voyez, elle rougit très rapidement, très facilement. M'a beaucoup agressé le visage, la peau et du coup c'est pas terrible donc je ne rachèterai pas. Et c'est pareil pour l'autre Super Mood, j'attends de le finir mais je le rachèterai pas. J'ai fini le gel douche Déshabillez-moi de chez Bourjois, j'avais eu dans la Beetroots à Noël. Donc voilà. Alors il sent très bon. Il est soi-disant aphrodisiaque avec des extraits de gingembre. Ça n'a pas eu grand effet sur la jante masculine malheureusement. Mais voilà, c'est un bon gel douche, il sent bon, il lave bien, c'est tout ce qu'on lui demande. Hein. Un autre produit que je n'ai pas fini parce que pareil il a un peu tourné et qu'au final je ne le supportais pas. C'est le Funny Bee. C'est le Swinging Morning de Funny Bee qui est comme ceci. Je l'avais eu dans une box, je sais plus laquelle. Et franchement l'odeur est infecte, on dirait que ça sent le moisi, le renfermé dégueulasse. Et donc je ne rachèterai pas, je n'ai pas pu le tester comme je le voulais. J'ai fini le gel gommant velours argan et jojoba de la marque Oligodermie, qui est comme ceci. J'ai bien aimé, le grain était très fin, par contre l'odeur je déteste, ça sent comme les produits un peu Guerlain comme je vous disais tout à l'heure. Et j'ai pas trop apprécié. Fini, bon le déodorant Dove original mais cette fois-ci en bille, donc je polémique pas. J'ai fini malheureusement le correcteur de chez MAC, qui est comme ceci. J'aimais bien le fait du petit pinceau et tout, c'était plutôt pas mal. Par contre quelle galère de récupérer quand il y en a presque plus. Vous voyez il m'en manque plein mais je peux pas le récupérer quoi.
J'ai fini également donc le masque de la même gamme tout à l'heure de chez Guerlain. Pareil, je ne rachèterai pas, l'odeur et tout, et je trouve que c'est trop cher pour des soins. Donc voilà. J'ai fini le baume Coconut de chez The Body Shop. Moyen et pas si bien que ça, j'apprécie pas trop donc je rachèterai pas. Et il y a ce pinceau que je dégage, que je jette parce qu'il perd ses poils, il pique, c'est pas du tout agréable sur la peau et j'en suis très déçue. Donc je le jette et je ne rachèterai pas, je ne le reprendrai pas. Donc voilà. Écoutez, j'ai tout fini, je vous ai tout présenté. Je suis très contente, j'ai réussi à arriver au bout de ce sac plastique. Je vais vous dire à très bientôt, très bonne soirée, très bonne nuit, très bonne jour G, je ne sais pas suivant quand est-ce que vous allez regarder ma vidéo et quand moi je vais la poster. Mais en tout cas je vous souhaite une très bonne continuité et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À ciao!